Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour et bienvenue sur immoweek.fr. Vous êtes dans un nouvel épisode du Cercle des Pierres d'Or qui a le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Nadia Bouillet. Bonjour Nadia. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice générale d'Action Logement. Parlons un petit peu de l'actualité d'Action Logement à cette mi-parcours de l'année 2025. Quels indicateurs illustrent le mieux le rythme d'Action Logement aujourd'hui ? Alors, le rythme d'Action Logement, c'est une très grosse mobilisation depuis déjà, on va dire depuis longtemps, mais encore plus depuis 2 ans, avec un secteur de l'immobilier qui est en difficulté, vous le savez, Bien sûr. et avec la décision prise mi-2023 d'avoir un plan de soutien, les 30 000 logements pour l'emploi, parce qu'on a besoin de logements pour loger les salariés des entreprises qui sont vraiment notre raison d'être. Et donc, ce plan nous a permis d'acquérir en à peu près 18 mois un peu plus de 34 000 logements qui sont aujourd'hui en chantier. Donc, une très forte croissance de nos investissements en 2024 par rapport à l'année 2023. Et en 2024, ce sont 14 milliards d'interventions d'Action Logement pour le logement abordable, pour le logement des salariés en France. Ça, c'est un aspect très important. Hein. Vous l'avez dit, vous l'avez lancé il y a 2 ans, 2023. Les rencontres territoriales en Nouvelle-Aquitaine ont mis en avant cet aspect, ce lien emploi-logement. Cette dynamique, comment vous la ressentez 2 ans après, justement, au-delà de ces actions concrètes que vous venez d'évoquer ? Alors, cette dynamique, elle s'accompagne aussi d'un certain nombre de services qu'on a déployés dans la même période. L'année dernière, on a par exemple ciblé plus particulièrement les salariés saisonniers avec l'élargissement de la garantie Visale pour ces publics et avec toute une stratégie sur le logement des saisonniers qu'on met en place sur les bassins d'emploi les plus en tension. Donc, vous parliez de la Convention Nouvelle-Aquitaine, c'est une région où il y a beaucoup de problématiques autour de ça. Et donc, on accompagne cette dynamique par un développement aussi de nos plateformes pour mieux faire connaître les offres de logement pour les salariés dans un contexte vraiment, j'allais dire, très grippé en fait des parcours résidentiels, c'est-à-dire plus de difficultés à accéder du fait de l'augmentation des taux d'intérêt, même si on voit quand même, grâce notamment à l'élargissement du prêt à taux zéro, revenir en fait cette primo-accession, et donc des gens qui restent plus longtemps dans leur logement et donc moins de logements à proposer. Donc il y a une grosse dynamique de construction et heureusement qu'il y a ces constructions neuves qui arrivent, mais effectivement dans un contexte très tendu, donc un enjeu de bien faire connaître l'offre qui existe aussi. C'est d'autant plus important que, effectivement, quand on se projette sur du temps un petit peu plus long, ce qui est le principe de l'immobilier, on s'aperçoit aussi, vous évoquiez les logements neufs qui se construisent, mais on sait aussi que le neuf souffre beaucoup aujourd'hui. Donc il va falloir, enfin, l'action d'Action Logement, justement, permet de pallier un petit peu à cette difficulté d'aujourd'hui. Oui, c'est notre rôle qu'on dit contracyclique, c'est-à-dire qu'effectivement, venir investir dans des moments où c'est beaucoup plus difficile pour le marché et on a vraiment joué ce rôle, on peut le dire. L'année dernière, c'est plus de 46 000 mises en chantier uniquement grâce aux investissements de nos filiales immobilières. Donc, ça représente à peu près, à peu près 16% des mises en chantier nationales de tout logement. Et là, on n'est que sur des logements qui sont soit sociaux, soit intermédiaires. Donc, on voit bien l'importance de ces mises en chantier, mais surtout le fait d'avoir pu acquérir ces logements, ça a enclenché encore plus de logements produits, puisqu'on a quand même un effet levier à peu près de 1 à 3. Donc, vous voyez bien que ça correspond quand même à un nombre important de logements, mais il faut produire plus. Et effectivement, là, il y a un énorme enjeu autour de la production neuve. Et notamment en Île-de-France, j'imagine, c'est encore plus compliqué qu'ailleurs ? Je pense que là, c'est compliqué dans beaucoup de régions, l'Île-de-France en particulier, mais en Provence-Alpes-Côte d'Azur également. Donc, on a des zones qui sont tendues et on a de plus en plus en fait, de secteurs où c'est très difficile en ce moment. Action Logement s'engage également dans une phase de reconstruction à Mayotte.
Ça, c'est un aspect important. Quelle est votre feuille de route pour ce territoire spécifique où vraiment la question du logement croise des enjeux vraiment sociaux, économiques et environnementaux qui sont importants? Alors à Mayotte, en fait, on a plusieurs actions. Il y a des actions, j'allais dire, structurantes. On a créé il y a 3 ans, une filiale, Alma, qui est un opérateur de logement social, donc une ESH, dédiée justement, au logement social, qui vient, travailler en complément de l'opérateur historique, hein, la CIM. Et Alma, en 3 ans, a déjà, ses premières livraisons là qui arrivent, donc ça, c'est une très bonne nouvelle. On a, en programmation, un peu plus d'1 millier de logements. Donc c'est des logements qualitatifs, adaptés aussi au mode de vie, au climat à Mayotte. Donc ça, c'est très important et on mise vraiment sur la qualité. Donc on a cet opérateur historique et puis on intervient avec Action Logement Service en soutien aussi bien à la CIM que directement aux salariés mahorais. Là, après Chido, on a mis en place un plan d'urgence avec des aides pour les salariés, mais vraiment pour les aider à acheter des matériaux pour reconstruire et faire face à la catastrophe, hein, qui est arrivée. Donc on a pu accompagner 3000 ménages grâce à ce fonds d'urgence qui s'est élevé à peu près 4 millions d'euros. Et puis on distribue déjà le prêt à taux zéro qui a été mis en place par l'État. Donc on est un des distributeurs et on a déjà une 50aine de dossiers qui sont arrivés là depuis la mise en place et l'ouverture au mois d'avril. Donc là, on est véritablement au cœur des fondamentaux d'Action Logement, je dirais. C'est un territoire avec des enjeux énormes et donc oui, je pense qu'on a un rôle à jouer, à apporter notre expertise, le réseau et puis aussi cette particularité et qui est vraiment très précieuse, hein, d'Action Logement, qui est le paritarisme. Et on a à Mayotte des partenaires sociaux qui sont très engagés pour le développement de leur territoire. Et donc c'est à travers ces outils et à travers leur engagement qu'on va réussir à relever ensemble ce défi, j'espère. Quels sont aujourd'hui, justement, au-delà de Mayotte, au-delà de ce que vous faites avec les logements, l'emploi et le logement, quels sont les territoires ou les segments de marché où Action Logement concentre ses efforts aujourd'hui? Et à l'inverse, est-ce que vous constatez des endroits où il y a plus de tensions ou de blocages? Alors le segment de marché où on a toujours été, qu'on a toujours considéré comme prioritaire, ça va être les jeunes actifs. C'est vraiment un segment sur lequel on travaille, que ce soit sur de la production de logements en fait pour ces jeunes et pour ces salariés en mobilité. Donc c'est souvent des jeunes actifs, donc avec notamment des résidences. Alors on les a labellisées des résidences à vocation d'emploi dans ces territoires ultra tendus où c'est difficile de trouver un logement, que ce soit pour des saisonniers ou pour des travailleurs qui arrivent sur le territoire. Donc, on a déjà plusieurs résidences de ce type-là et qui permettent justement de venir pour une durée limitée, soit le temps de s'installer, soit pour faire une saison, par exemple. Donc, c'est ce type de dispositif, mais aussi la garantie Visale, hein, qui est essentiellement pour les jeunes et pour faciliter leur accès au parc privé, donc qui est aussi un des segments de marché importants. Et tout ce qui va être production de logements familiaux, aide à l'accession à la propriété aussi qu'on apporte pour ces jeunes. Donc c'est à peu près 40% de nos aides qui sont dédiées aux jeunes. Est-ce que vous avez quelques exemples à partager avec nous, de réalisations récentes, par exemple, qui incarnent les priorités stratégiques d'Action Logement? Je vais revenir à la Nouvelle-Aquitaine, à Anglet, notamment cette nouvelle résidence à vocation d'emploi, qui est vraiment exemplaire. Elle est à peine livrée, elle est déjà réservée à 100%, avec une spécificité. En été, elle loge pendant 4 mois des saisonniers, et le reste de l'année, on va avoir des salariés qui sont stagiaires, intérimaires ou en mobilité sur le territoire. Et donc ça, c'est vraiment des logements de très grande qualité et très adaptés, avec des loyers très raisonnables. On va être autour de 550 à 650 euros pour des studios tout équipés ou des T2. Donc c'est vraiment ce type de logement que je pense intéressant, adapté au territoire. Après, en fonction des territoires, il faut pouvoir avoir des logements qui sont adaptés en fait aux besoins. On peut prendre d'autres exemples, hein,
aussi un peu emblématique de transformation de bureaux en logements. On a produit 1300 par an ces dernières années grâce à la foncière de transformation immobilière. Et c'est aussi des bons exemples de refabriquer la ville sur la ville. On a une résidence étudiante à Suresnes, une autre à Corbeil-Essonnes. On en a une qui arrive à Strasbourg, une quatrième à Metz. Donc on a, je dirais, partout sur le territoire des beaux exemples, mais aussi des logements familiaux qui peuvent être fabriqués à partir de locaux existants, vacants, obsolètes, et qu'on retransforme en habitat durable. En créant la FTI, justement, il y a 5 ans, je crois que c'était en 2020, vous avez été, alors je dirais peut-être pas pionnier, mais en tout cas avant-gardiste sur ce sujet de transformation de bureaux en logement, notamment. Oui, c'était, je pense, c'est un sujet qui est vraiment d'actualité, encore plus aujourd'hui qu'il l'était déjà il y a 5 ans. Aujourd'hui, on voit bien une inadéquation aussi de l'offre de bureaux par rapport à la demande, accentuée par ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire, qui est accentuée par tous les mécanismes de télétravail, la gestion qu'on a des espaces de bureaux, qui fait qu'on a et si on prend l'Île-de-France, aujourd'hui, un peu plus d'1,5 million de mètres carrés qui sont vacants depuis plus de 2 ans, et 1 million de mètres carrés qui vont arriver sur le marché ces prochaines années, et une demande qui est moitié moins, et encore ça c'est une vision haute de la demande. Donc on voit bien que structurellement il va y avoir beaucoup de surfaces vacantes, et donc un potentiel de transformation pour certaines surfaces. Donc ça, c'est des travaux qu'on est en train de mener en ce moment dans le cadre d'un groupe de travail avec Xavier Lépine, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire encore sur cette industrie de la transformation qui est devant nous. C'est un levier de développement, on va dire, de la transformation aujourd'hui, essentiel. Oui, c'est un levier de développement, mais c'est un levier parmi d'autres. Il faut aussi produire, densifier, il y a surélever, il y a beaucoup de leviers de développement qu'il faut explorer. Pour terminer cet entretien, Nadia, dans un secteur aussi complexe et sous pression, qu'est-ce qui vous donne aujourd'hui l'énergie et la conviction de poursuivre votre mission chaque jour ? Je pense les personnes qu'on sert, c'est-à-dire aussi bien les locataires de notre parc, qui sont 1 200 000 locataires dans le parc des filiales d'Action Logement Immobilier et de Foncière Logement. On a un énorme enjeu à ce qu'ils vivent vraiment bien dans ces logements, c'est-à-dire qu'on ait des logements confortables qui demain, si on a un réchauffement climatique de quelques degrés, on puisse bien vivre dans ces logements. Donc un gros enjeu d'adapter ces logements, aussi bien au changement climatique qu'aussi au vieillissement de la population demain, puisque on a une population qui vieillit, et il faut pouvoir avoir des logements confortables, et puis des politiques du logement adapté. Des gens qui veulent de plus en plus rester chez eux, justement, et vieillir chez eux. Exactement. Et puis les salariés des entreprises, loger ceux qui travaillent. Je pense que ça, c'est quelque chose qui, en tout cas, moi, me porte. C'est vraiment très, très important pour le développement économique de notre pays que les salariés soient bien logés, parce que quand on est bien logé, on travaille aussi mieux, et je pense que c'est un facteur global de croissance. Donc moi, je crois beaucoup à ça. Et donc c'est ces 2 facteurs qui sont une source de motivation au quotidien. Merci pour toutes ces actions que vous menez au sein d'Action Logement. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui pour participer à cette émission, à ce cercle des pierres d'or qui vous reçoit toujours avec beaucoup de bonheur. Nadia Bouillet, merci à vous. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cette émission, et rendez-vous très vite sur imoweek.fr.